Bonjour et bienvenue dans cette leçon dans laquelle nous abordons l'interconnexion de systèmes autonomes. Nous traitons ici des types d'accords pour l'échange de trafic entre systèmes autonomes et de la classification qui en résulte. Il existe deux types d'accords entre systèmes autonomes, le transit et le peering. Le transit est un accord commercial entre un client et un fournisseur qui assure l'acheminement du trafic du client vers et depuis le reste de l'Internet. Le fournisseur, appelé aussi opérateur de transit, facture à son client le trafic échangé. Dans l'exemple suivant, le système autonome A a conclu un accord de transit avec B. Par conséquent, B fournit l'accès à Internet et facture le trafic échangé sur le lien avec A. Sachant que le trafic présente des alternances de périodes de pointe et de périodes creuses, comment peut-on établir la facturation d'un accord de transit ? Cette facturation est généralement établie selon la règle du 95e centile. Pour ce faire, le débit du lien d'interconnexion entre le client et le fournisseur est mesuré toutes les 5 minutes. Les échantillons mensuels sont classés par ordre croissant et les 5% des valeurs de débit les plus élevées sont écartées. La valeur suivante est notée 95e centile. Le maximum entre le 95e centile du trafic sortant et entrant sert alors de base de facturation. Le peering est un accord d'échange direct de trafic entre deux systèmes autonomes et entre leurs clients. Supposons que les systèmes autonomes A et B sont des fournisseurs de C et D respectivement. Si A et B concluent un accord de peering, le trafic en provenance de l'un des 4 systèmes autonomes cités et à destination de l'un d'eux peut emprunter le lien d'interconnexion. C'est le cas par exemple du trafic de A vers B ou de C vers D. En général, le trafic échangé selon un accord de peering n'est pas facturé. Cependant, les deux systèmes autonomes partagent le coût de la mise en place et du maintien de l'interconnexion. Un accord de peering est généralement conclu entre deux systèmes autonomes équivalents. Les principales caractéristiques utilisées pour comparer les systèmes autonomes sont l'étendue géographique, la capacité des liens, le nombre de clients ou le trafic généré. En effet, même si le trafic n'est pas facturé sur un lien de peering, les deux systèmes autonomes veillent à garder un ratio équilibré des débits de trafic échangés. Que se passe-t-il si les règles d'équilibre de trafic ne sont pas respectées dans un accord de peering ? Ce déséquilibre est de plus en plus fréquent depuis la forte augmentation du trafic vidéo sur Internet. Prenons l'exemple d'un fournisseur d'accès à Internet A et d'un fournisseur de contenu vidéo B. Lorsque les clients de A accèdent à un contenu vidéo hébergé par B, leur requête génère un débit faible comparé à celui généré par le trafic de retour transportant les vidéos. En général, si le débit moyen du trafic envoyé de B vers A dépasse largement celui envoyé de A vers B, A peut demander de renégocier l'accord de peering, soit pour facturer à B l'extension de la capacité du lien d'interconnexion, soit pour lui facturer le trafic échangé. On parle alors d'accords de peering payants. Historiquement, les règles des accords de peering et les conditions d'équilibre de trafic associées ont provoqué de nombreux conflits entre systèmes autonomes allant jusqu'à la rupture des accords. Supposons maintenant que deux systèmes autonomes, C et D, ont signé des accords de transit avec A et B respectivement. Initialement, le trafic échangé entre C et D passe par A et B, ainsi que d'autres systèmes autonomes qui assurent l'interconnexion entre ces deux derniers. Si C et D mettent en place un accord de peering, cela permettra d'échanger directement leur trafic sans passer par leur fournisseur. Quels sont alors les avantages de la mise en place d'un tel accord de peering ? Premièrement, le délai de bout en bout des communications entre C et D est réduit et la qualité de service proposée par les systèmes autonomes améliorée. Deuxièmement, C et D réduisent la dépendance à leurs fournisseurs respectifs et peuvent profiter d'une tolérance aux pannes dans l'interconnexion. Si le lien direct de peering tombe en panne, le trafic échangé entre C et D peut repasser par les fournisseurs. Finalement, échanger le trafic directement selon un accord de peering peut réduire les coûts de transit payés par C et D. À la différence du trafic échangé en transit et facturé en fonction du débit, le peering induit uniquement des coûts de mise en place et de maintien de l'interconnexion. Pour cela, au-delà d'un débit moyen de trafic échangé, le peering devient une solution rentable pour les systèmes autonomes. Dans les exemples précédents,
nous avons vu que les interconnexions de peering sont réalisées au travers d'un lien direct entre les infrastructures propres des deux systèmes autonomes. Autrement, la mise en place des interconnexions de peering peut être réalisée via des points d'échange ou Internet Exchange. Un point d'échange est une infrastructure d'interconnexion distribuée sur plusieurs centres d'hébergement de données qui permet à des systèmes autonomes d'échanger directement leur trafic. Le schéma logique d'un point d'échange est une plateforme de commutation sur laquelle se connecte un routeur de chaque système autonome membre. Généralement, chaque système autonome membre paie des frais d'installation et des frais mensuels pour s'interconnecter au point d'échange. Comparé à un lien de peering direct entre systèmes autonomes, le point d'échange peut s'avérer comme une solution plus économique. Précisément, un système autonome qui devient membre d'un point d'échange a la possibilité d'échanger le trafic directement avec l'ensemble des autres membres, et ce, moyennant un seul lien d'interconnexion avec la plateforme de commutation. Les points d'échange deviennent des éléments importants de la structure de l'Internet. Un point d'échange comme FranceX réunit plus de 250 systèmes autonomes membres et le débit moyen du trafic échangé est près de 250 gigabits par seconde. En considérant les accords de peering et de transit, nous pouvons établir une classification des systèmes autonomes dans l'Internet. Cette classification fait apparaître 3 niveaux de systèmes autonomes. Ces niveaux sont appelés tiers en anglais. Nous avons donc des systèmes autonomes tier 1, tier 2 ou tier 3. Notons que cette classification reste néanmoins approximative du fait de la confidentialité de certains accords. Un système autonome de niveau 1 ou tier 1 fournit un transit pour ses clients et dispose d'un ensemble d'accords de peering. Ces 2 types d'accords lui permettent de joindre tous les systèmes autonomes de l'Internet. Par conséquent, les systèmes autonomes de niveau 1 ont des accords de peering mutuels et constituent une sorte de cœur de l'Internet. AT&T, TeliaSonera, Level 3, Cogent sont quelques exemples de systèmes autonomes de niveau 1. Particulièrement, Level 3 est fournisseur de près de 4000 clients et il a conclu des accords de peering avec près de 70 systèmes autonomes. La stratégie de peering appliquée par les systèmes autonomes de niveau 1 est dite restrictive. Cela impose à tout système autonome candidat pour un accord de peering des contraintes très strictes de couverture géographique, de capacité et d'équilibre de trafic échangé. Les systèmes autonomes de niveau 2 ou tier 2 sont mixtes. Ils dépendent d'un fournisseur de transit, généralement de niveau 1, et proposent à leur tour une offre de transit à leurs clients. Un système autonome de niveau 2 applique une stratégie de peering sélective. Il négocie pour conclure des accords de peering avec des systèmes autonomes équivalents, ce qui lui permet de réduire les factures de transit. Les systèmes autonomes de niveau 3 ou tier 3 sont clients de fournisseurs de transit de niveau supérieur. Ils ne proposent pas d'offre de transit. Un système autonome de niveau 3 applique généralement une stratégie de peering ouverte et cherche à s'interconnecter au point d'échange pour réduire les factures de transit. Dans cette leçon, nous avons introduit et analysé les types d'accords entre systèmes autonomes. L'accord de transit est un accord payant de type client-fournisseur qui permet au client de joindre le reste de l'Internet. L'accord de peering est un accord généralement non payant d'échange de trafic entre 2 systèmes autonomes ou entre leurs clients. Nous avons aussi souligné l'importance des points d'échange dans la structure de l'Internet. Finalement, nous avons présenté la classification des systèmes autonomes en 3 niveaux selon les accords conclus.